Alléluia. Donc, tout don parfait vient du Père d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de ni changement. Je vous ai dit que la colère, quand on parle de la colère de Dieu, c'est un figure de style. Oxymoron in English. Oxymoron, c'est un figure de style. C'est-à-dire, on prend deux choses juste opposées, on les place à côté. Deux mots juste opposés, on les place à côté. Alléluia. Donc, tout don parfait vient du Père d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni changement, ni ombre de variation. Il ne change pas. Il est le même. Ce n'est pas parce que tu chantes, tu crois que when praise go up, blessing come down. Ça, c'est juste, c'est des illusions, des fables, les illusions. Que tu chantes, quand tu chantes la loi, la bénédiction descend. Ah, c'est écrit même où d'abord pour commencer. Chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Le verset 18, c'est ce que je voulais lire. Écoutez bien. Si tu ne comprends pas ceci, j'ai d'abord lu ça. J'ai d'abord dit, mais je vais encore dire. Si ça ne valait pas la peine d'être ici aujourd'hui. Il nous a engendrés selon sa volonté. Ta volonté? Non. La volonté de ton père? Non. La volonté de ton pasteur ou n'importe qui? Non. La volonté de la religion? Non. Il nous a engendrés selon sa volonté. Par la parole de vérité. Jacob Torarabosh. Par la parole de vérité. Quand on parle de la parole de vérité, ça veut dire la parole droitement divisée. Parce que quand on divise la parole droitement, le résultat c'est la parole de vérité et la parole de grâce pure. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premiers de ses créatures. C'est lui qui nous a engendrés, bien-aimés. C'est Dieu qui nous a engendrés. Quand il nous a, ça veut dire qu'il prend soin, il engendre parce qu'il va prendre soin de toi. C'est d'abord la première chose que tu dois avoir dans ta conscience. Et c'est un bon père. Et c'est un père d'honneur. Générosité. Il donne sans blâmer. Que les religieux, il donne sans blâmer. Si donc Dieu commence à blâmer tout le monde avant de donner, qui va recevoir quoi? C'est même celui qui parle, qui est le champion de la sanctification. Le champion du monde de la sanctification. Si Dieu regarde seulement comme ça, il va donner à qui? Même lui, il va voir. D'abord, tous ceux qui prennent la sanctification sont des hypocrites. Parce qu'ils sont en train de te ramener dans la loi. Prêcher l'identité de la personne. La personne se découvre son identité. Et puis ce qui faisait tomber tout simplement. Mais tu prêches sa faute. La personne sera même fatiguée. Il est en train de faire d'abord, il est en train de combattre avec ça d'abord. Et tu ajoutes encore l'autre là-dessus. Dis à la personne qu'il est en Christ. Enlève le voile, que la personne voit Jésus-Christ. La Bible dit que quand le voile est enlevé, c'est comme ça que la personne est transformée de gloire en gloire. Tu enseignes la personne ce que Christ a fait, son identité en Christ. Qu'il est parfait en Christ. Hein? Il va dire, donc je suis parfait. Oui, tu es parfait. Il commence à dire, ah oui. Il commence à regarder, oh donc, il faut maintenant que je commence à marcher selon le fait que je suis parfait.